Alors comme vous l'aurez compris aujourd'hui, baïonnette de combat, couteau tactique, on va parler du Glock 81. C'est parti. Alors vous l'aurez compris, ici on n'est pas sur un couteau de survie, on est vraiment sur un couteau de combat, hein, équilibré pour le combat, manufacturé pour le combat, le cahier des charges étudié pour le combat, également le prix. Glock, eh bien, pour ceux qui ne sont pas dans le milieu des armes, Glock c'est avant tout une marque d'armes à feu, hein. Il y en a beaucoup qui connaissent même via les jeux vidéo, les Glock 19, les Glock 17. Je tire moi-même avec Glock, ce sont d'excellentes armes à feu en tout genre et ils n'ont pas fait défaut avec la création de ce couteau. Alors le 81 est la version améliorée du 78, hein, 78 pour nos amis français, avec les serrations sur le dessus, les dents de scie. On verra tout à l'heure, ça fait légèrement le travail, mais c'est pas exceptionnel, mais ça coupe quand même. Qu'est-ce qui est génial sur ce couteau? Tout d'abord, c'est son poids. Le couteau avec l'étui polymère fait 250 grammes. 250 grammes, on a vraiment l'impression qu'on n'a rien en main et pourtant, il est vraiment très solide. Alors, tant que je suis avec l'étui, voilà, l'étui polymère ici, eh bien, vous avez hop, un système de fixation ici, bien sûr, le trou pour tout ce qui est humidité. Vous avez un passant ceinture qui peut se déloger ici de son logement, voilà, pour pouvoir l'ouvrir plus facilement. Ici, on pousse vers l'extérieur, on ouvre et on rabat. Pour ceux qui ne veulent pas le faire, vous pouvez le laisser en fixe. L'étui est de la même couleur que le manche et de la même texture et de la même, du même matériau, qui est un polymère en fait, hein, qui est très agréable en main. Il est très fin. C'est incroyable à quel point ce couteau est fin. Bien sûr, vous me direz, c'est un couteau de combat, c'est pas un couteau de survie. Moi qui ai l'habitude des couteaux de survie, ça fait toujours un peu bizarre de se retrouver avec une lame qui fait un peu plus de 2 cm à hauteur. Voilà. Pour l'étui rétention exceptionnel, on a juste un petit bruit. Donc ça, bon voilà, ça fait partie du truc. Attention aux contrefaçons. Ici, pour l'étui, vous avez bien la marque Glock qui est frappée d'un côté de l'étui et sur le manche, vous l'avez des deux côtés. Au niveau de la rétention, elle est vraiment exceptionnelle et j'ai même envie de dire un peu de trop parce qu'on ne sait vraiment pas retirer le couteau sans venir pousser ici avec son doigt pour ouvrir. Alors, une fois qu'on a le truc, ça va vite, mais vous entendez le... Ça, c'est, voilà, impossible à retirer. L'avantage, c'est que quelqu'un ne peut pas venir vous le tirer comme ça directement. Le désavantage, c'est que pour l'ouverture une main, c'est très difficile. Très difficile. Voilà. Alors ici, on a la bête. Vous avez le couteau donc qui fait une longueur approximative de 29 cm, une longueur de lame de 16,5 et on est quand même sur une épaisseur de 5 mm, ce qui est assez extraordinaire, on va dire, pour la hauteur de lame. Ici, on voit qu'ils ont vraiment enlevé beaucoup de matière justement pour avoir ce côté hyper tranchant. Si vous vous souvenez, dans certains couteaux de survie, souvent quand je vous dis qu'ils sont pas très hauts et qu'ils sont très épais, souvent la coupe est plus difficile parce qu'on passe de quelque chose de très épais à quelque chose de moins épais, un peu en triangle. Ici, ils ont vraiment rogné dans le manche pour avoir vraiment ce tranchant rasoir et ils y sont bien arrivés. Alors au début, on a vraiment une sensation de cacaille, clairement, hein, parce que le couteau est très léger et on se dit que ça va pas le faire. Et ben franchement, pour le prix, c'est quand même incroyable. Alors, on est bien encore une fois ici sur un couteau de combat que moi, j'extrapole à la survie, bien sûr. Mais comme petit couteau de camp et comme couteau, on va dire, à tout faire, il est vraiment génial. Et tout ça, les gars, pour, en fonction des sites, entre 40 et 50 euros. Donc, c'est quand même assez exceptionnel. Ici, on n'est pas sur une plate semelle, bien sûr. La lame ne continue pas entièrement dans le manche. Vous pouvez voir les tests de destruction, hein, de mes amis Joe X et compagnie qui lui en font voir de toutes les couleurs. Ici, pour le prix, vous ne pouvez pas vous tromper, c'est pas possible. La lame est vraiment typée baïonnette de combat. Alors, qu'est-ce que on demande à ce couteau, hein? Donc, c'est un couteau qui a quand même été fait en collaboration avec l'armée autrichienne plus d'autres armées, hein. Donc, vous voyez que le couteau, hop, je ne sais pas si vous voyez, Made in Austria, voilà. C'est une marque autrichienne et donc la plupart des forces armées là-bas ont ce couteau. Il fallait quoi? Il fallait un couteau qui n'était pas trop cher, il fallait un couteau
de combat, il fallait un couteau qui était assez perforant pour pouvoir venir perforer des boîtes de mun et éventuellement les ouvrir si elles étaient scellées. Il fallait un décapsuleur, je déconne. Cela dit, ça fait très bien le travail pour décapsuler les bières et on aime bien les bières en Belgique. Donc c'est parfait. On a une super bonne garde. Donc pour ce qui est vraiment ici du bidouillage, de bidoche, c'est ce qu'on lui demande aussi. Il est vraiment très très bon. Donc vous n'aurez aucun problème en rentrant dans des boîtes de carton de vous blesser avec la lame. On va voir pour le reste si il fait aussi les tâches de camp traditionnelles. Il faut savoir aussi, encore une fois, sur certains sites, vous verrez que c'est un bon couteau de lancer puisqu'il est relativement bien équilibré. Il n'est pas pour moi équilibré à 200%, mais il est relativement bien équilibré. Il est très léger et bien sûr, il a un bourron pour qui adore les techniques de la poussette, hein, des techniques qu'on fait au final très rarement en combat, mais pour achever un dinosaure, eh bien, on rentre pour pénétrer plus loin dans les organes. Ici, vous avez un petit capuchon dans le manche que je n'utiliserai pas et que je trouve un peu stupide, dans le sens où ce petit capuchon est plus ou moins profond de ça. Et ce qui s'y passe, c'est qu'on peut mettre éventuellement des surefire ou des choses pour faire du feu. Mais pour l'instant, il est hermétique et il est très difficile à enlever. Avec un manque de dextérité, avec un stress, avec de la boue dessus, pour moi, il faudrait un deuxième couteau pour pouvoir l'ouvrir, ce qui est assez stupide. Donc moi, je n'utiliserai pas ce truc-là. Pour les plus téméraires d'entre vous, eh bien, si vous avez de quoi l'ouvrir et que vous pouvez mettre quelque chose dedans, il faut savoir que c'est possible. Voilà, donc ici, on a vu l'étui, on a vu le prix, on a vu le poids, on a vu les caractéristiques. On a vu que c'est un bon couteau de lancer, c'est un bon couteau de combat. Donc on va voir maintenant un peu ce qu'il a dans le ventre au niveau de ce qui nous intéresse. Nous, c'est la feuille sur le zizi, la survie dans les bois. On est sur du merisier qui est vraiment très dur, qui est quand même relativement épais. Et on est sur une lame qui est dans un acier carbone indéterminé. Il y en a qui disent que c'est les aciers à ressort. Il y en a d'autres qui disent que c'est de l'acier carbone sans autre précision. Donc même sur le site, c'est pas marqué. Secret défense. Alors on va voir ce qu'il a dans le ventre. Hop. Et on y va. Alors ici le merisier, c'est du bois qui est vraiment filandreux et qui est dur, très dur à couper. Vous voyez qu'il en vient à bout très facilement, étonnamment facilement. Alors on pourrait croire que comme sa lame est suffisamment longue, assez longue, elle est déforcée. Et en fait elle est tellement épaisse sur le dessus que ça bouge pas. C'est vraiment incroyable pour le prix et pour la légèreté de ce couteau d'avoir, j'ai envie de dire, une qualité pareille. Alors, faut pas le comparer à un C5 non plus. C'est pas ce qu'on lui demande. Mais comme backup survie, sachant que c'est un couteau de combat, et ben franchement, incroyable. Incroyable. Et tout ça, les gars, pour moins de 50 balles. Donc, faites-vous plaisir. Vous avez aussi 4 couleurs disponibles. Hein. Donc, moi, j'ai choisi en gris pour une fois un peu changer. Mais vous avez, je pense, du noir, du vert et un genre de beige, si je ne m'abuse. C'est le même prix, voilà. Couteau vraiment, mais très léger, incroyable. Et alors en plus, au niveau de tout ce qui est taille, comme le couteau est super bien aiguisé, ça taille mais avec une facilité déconcertante. Vraiment incroyable ce couteau. Ici, bien sûr, hop, encore une fois, ça va pas être un couteau de camp absolu, comme backup. Combat, survie, etc. Le bon couteau à tout faire, qu'on n'a pas peur même d'endommager vu le prix, qu'on a peut-être moins peur de perdre que un Tops, un SI ou un TRC. Ben, je trouve que franchement, voilà, vous auriez tort de vous en priver, même si à la base vous n'êtes pas dans le milieu tactique. Moi je l'avais acheté pour un clin d'œil à Glock parce que j'adore le Glock 17 et le Glock 19 et que c'était plus collector, mais en fait je crois que je vais le prendre un peu partout avec moi parce que il est purement génial. Voilà. Je suis peut-être pas objectif, mais il est purement génial. Donc ici bâtonnage, coupe de précision. Alors pour les, je vais pas faire des feather sticks ici, des bâtons hérissons, mais vous voyez que ça rentre hein, très bien et que c'est très facile à faire. Au niveau fire steel, le dessus ne nous permet pas
claquer le Firesteel, à part peut-être au niveau de la pointe ici, mais je suis pas fan de le faire, donc ça je le ferai pas. Au niveau par contre de la scie maintenant, eh bien voilà pour le test. Je vais vous montrer ce que ça donne. Donc c'est une scie à pousser et pas à tirer. Hein, vous avez parfois des types de scies qui sont des scies à tirer, pas des scies à pousser. Et en fait ici, voilà, il va falloir choisir un moment entre essayer d'avoir entre guillemets une coupe, voilà, comme ça, ou pas se casser le cul et venir taper dessus avec un bâton, faire son bâtonnage traditionnel et merci au revoir et c'est parti. Donc moi j'opterais plutôt pour la deuxième solution. Pour moi, cette scie, je l'ai pris en 81 et pas en 78, en 78, justement parce que je voulais voir s'il y avait une plus-value. Ils ont beau dire sur le site que elle fait bien le travail, ça coupe, mais vous allez plus vous fatiguer que si vous revenez au bon vieux, on tape comme ça d'un côté et voilà, on tape comme ça de l'autre, ça va beaucoup plus vite aussi. Voilà. Je vous montre juste le résultat. Vous voyez que il n'y a pas photo, ça va beaucoup plus vite en faisant ça. Donc pour moi, c'est pas du tout une plus-value. Alors ça pourrait l'être si vous êtes un peu en mode boucher au moment où vous percez les dinosaures. Ça fera peut-être plus de dégâts sur le dessus. Enfin en tout cas une plaie moins soufflante et plus dégueulasse. Mais pour moi la scie au-dessus ne sert à rien. On va passer à la conclusion. Bon voilà, alors qu'est-ce que je pense de ce couteau? Ben en fait, vous l'aurez déjà compris, je suppose, que du bien. Je ne suis pas du tout habitué aux baïonnettes. C'est même souvent des couteaux avant que je détestais parce que je trouvais qu'ils étaient dégueulasses et que je n'avais aucun usage tactique précis. Ici, je me suis vraiment laissé tenter en me disant pourquoi pas. Et surtout pour faire un clin d'œil à Gaston Glock, qui fait du bon boulot. Entre 40 et 50 €, rétention exceptionnelle, très sécure, un étui qui est ambidextre, une garde phénoménale. Alors le polymère est agréable, que ce soit au niveau de l'étui ou au niveau du manche, et est très léger. L'acier, j'aurais aimé avoir un peu plus d'infos sur l'acier, mais après lui en avoir fait déjà voir de toutes les couleurs ici ces quelques jours, j'ai pas encore dû le revoir. Il est incroyable, donc super. Je n'ai pas de caisse à mun ici pour commencer à essayer de percer les caisses à mun, mais je vous invite à aller voir les vidéos de Joe X et d'autres Demolition Man qui font ça très bien. Ce couteau pour moi n'a que des qualités. Super, il est très fin, il prend pas de place, ça se glisse facilement n'importe où. Très léger, se lance bien aussi, que ce soit alors les no spin je maîtrise pas bien, donc je sais pas vous le dire, ça marche une fois sur deux avec moi, mais pour ce qui est des spins ou des semis, il marche super bien aussi, donc c'est vraiment un plaisir. Encore une fois, si vous tapez ça dans les arbres, arrangez-vous pour que ce soit des arbres qui sont déjà coupés ou des arbres morts, ne faites pas mal à nos amis, merci. Et c'est tout ce que je pense de couteau. Ce couteau est génial. Et c'est ainsi que s'achève la vidéo du Glock Feldmesser 81, donc Field Knife si vous préférez, 81, donc l'évolution du 78-78 avec des serrations sur le dessus. Si ça vous a plu, comme d'habitude, un petit pouce vers le haut. Si vous n'êtes pas encore abonné, de grâce, abonnez-vous. Ça me motive à faire encore plus de vidéos et surtout ça m'aide aussi pour le référencement YouTube. Pour le reste, eh bien, si vous voulez prendre votre vie en main, pas votre mie, ça c'est plutôt en pain. Si vous voulez prendre votre vie en main, eh bien, il vous reste plus qu'à aller sur wksurvival.be ou woodknifesurvival.com et à réserver le stage des week-ends 5-6 avril à moins 40%, messieurs, dames, parce qu'il reste 4 places et ensuite on sera complet. Donc plus d'excuses pour vous dire non c'est trop loin, non c'est trop cher, non c'est trop si. On arrive dans les beaux jours, il fait encore très froid, donc on peut encore parler de l'hypothermie, c'est très bien. Et voilà,
moins 40%, il reste 4 places. C'est au plus offrant. Et même si j'ai beaucoup d'amis français qui me suivent, les gars, les Ardennes belges, c'est en fonction d'où vous êtes, entre 2 heures et 1h30, 2 heures de la frontière. C'est à plus ou moins 3h30, 4 heures de Paris. Tout ça pour passer quand même 2 jours exceptionnels avec Nico et d'autres avec qui on va bien s'amuser et apprendre beaucoup. Donc je compte sur vous, ceux qui me suivent depuis longtemps, qui sont motivés, qui se disent peut-être une fois. Eh ben, il faut plus dire peut-être une fois, il faut se dire non, c'est maintenant. Je vais là sur le site, je réserve et vous ne serez pas déçus. Sur ce, sortez, amusez-vous, posez-vous des questions, posez-moi des questions et vivez. Ciao.